وأخرى منك يا الله حكمت يا حكم الباقي بكوني يزار فوزي بما خاب من بشراك يا الله. Il est 20h, vous regardez votre chaîne Commune de Touba Mosquée. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal de la commune. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de la commune marquée par les préparatifs du Grand Magal de Touba. Les autorités renforcent les dispositifs dans le secteur de la santé, de l'eau et de l'assainissement à l'approche de l'événement. D'importants investissements de l'État et de la commune sont annoncés pour améliorer les conditions d'accueil des millions de pèlerins attendus. Malgré ces avancées, les acteurs locaux plaident pour une accélération des travaux de modernisation des infrastructures routières afin de relever durablement les défis liés à l'affluence. À Touba Mosquée, 2 nouvelles salles de classe inaugurées à l'école élémentaire de Lumbé. La municipalité dirigée par Abdoulaye Ka intensifie la lutte contre les abris provisoires et renforce les infrastructures scolaires. Autorités éducatives, enseignants et parents saluent une initiative majeure en faveur d'une éducation de qualité dans la commune. Les détails dans ce journal. Voilà les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de vous informer sur votre chaîne Commune de Touba Mosquée. La commune de Touba Mosquée rend hommage à l'un de ses serviteurs les plus engagés, Baye Ndam Abdourahmane Fall, conseiller municipal dont le parcours restera gravé dans la mémoire collective. Reconnu pour sa disponibilité, son sens du devoir et son attachement aux valeurs de la communauté, il s'est distingué par un engagement constant au service des populations et du développement de la cité religieuse. Au sein du conseil municipal, son esprit de responsabilité, sa discrétion et sa contribution aux actions de la mairie ont marqué ses collaborateurs ainsi que les habitants de Touba. Le maire Abdoulaye Ka, le conseil municipal et l'administration communale saluent la mémoire d'un homme de conviction qui a consacré une partie importante de sa vie au service de sa communauté. Un héritage de dévouement et d'engagement qui continuera d'inspirer les générations futures. Comme je vous le disais en titre, à quelques mois du Grand Magal de Touba, les autorités annoncent un renforcement des dispositifs dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la santé, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène. D'importants investissements de l'État et de la commune sont mobilisés pour améliorer l'accueil des pèlerins et répondre aux défis liés à l'affluence croissante. Toutefois, les responsables soulignent la nécessité d'accélérer la modernisation des infrastructures de base, en particulier du réseau routier, afin d'assurer une organisation durable de l'événement religieux. Plus de détails avec Mor Diokhane. Les autorités administratives, religieuses et municipales ont pris part dans cette rencontre préparatoire du Grand Magal de Touba édition 2026. Une opportunité pour les services étatiques de discuter sur les différents points essentiels afin de prendre des dispositions nécessaires pour la réussite de l'événement. Khadim Anne est le préfet du département de Mbacké. Nous allons renforcer davantage les initiatives des gens engagés dans plusieurs secteurs stratégiques en perspective du Grand Magal de Touba. Dans le domaine de la santé, la gratuité des soins sera maintenue et les capacités d'accès aux médicaments, aux ambulances ainsi qu'aux autres services sanitaires seront renforcées afin d'assurer une meilleure prise en charge des pèlerins. Des efforts seront également poursuivis dans les secteurs de la sécurité sociale, du contrôle et de l'approvisionnement avec le déploiement d'agents chargés de veiller à la qualité des denrées alimentaires. Beaucoup de difficultés rencontrées par le passé ont été progressivement résolues grâce aux investissements réalisés par l'État. Concernant l'accès à l'eau potable, les avancées enregistrées lors du précédent Magal, grâce notamment à l'installation de 2 réservoirs d'eau et à la réalisation de nouveaux forages, seront consolidées. Cette année, 4 châteaux d'eau et 4 forages supplémentaires viendront renforcer le dispositif. Plusieurs ouvrages sont déjà achevés et n'attendent que leur mise en service. L'assainissement demeure également une priorité majeure, d'autant plus que le Grand Magal coïncidera avec la saison des pluies.
L'objectif est de prévenir les risques d'inondation et d'améliorer durablement le cadre de vie des populations. À cet effet, l'État du Sénégal a investi 15 milliards de francs CFA dans les travaux complémentaires de drainage des eaux pluviales de Touba, incluant notamment la réalisation d'un bassin tampon à Nguiranen. Nous sommes convaincus que l'ensemble de ces investissements permettra d'obtenir des résultats satisfaisants avant la tenue du prochain Magal de Touba. Assainissement en tout cas des résultats satisfaisants. Le Grand Magal de Touba, un événement qui a une dimension internationale, ce qui fait que la ville sainte de Touba accueille chaque année près de 6 millions de personnes. C'est pourquoi le maire de la commune de Touba, Serigne Ablatka, compte apporter une participation remarquable. Sous l'impulsion de la commune de Touba, le secteur de la santé connaît des avancées majeures. Les importantes réalisations enregistrées dans ce domaine témoignent de l'engagement constant des autorités municipales en faveur de l'amélioration de l'accès aux soins. Ces efforts sont d'ailleurs reconnus aussi bien par l'État du Sénégal que par les professionnels de la santé présents sur le terrain. Selon les autorités communales, aucune autre collectivité du pays n'a réalisé des infrastructures sanitaires d'une telle envergure. Chaque centre de santé construit représente un investissement d'environ d'1 milliard de francs CFA, d'équipements y compris. Une contribution significative qui vient renforcer les actions de l'État dans le secteur de la santé, parallèlement aux nombreuses réalisations menées dans d'autres domaines. À l'approche du Grand Magal de Touba, la commune prévoit également de mettre à disposition un fonds de dotation destiné à répondre aux besoins croissants liés à cet événement religieux de grande affluence. Les services d'hygiène bénéficieront eux aussi d'un accompagnement renforcé. Les moyens déjà mobilisés seront revus à la hausse afin d'améliorer les interventions sur le terrain et faire face aux éventuelles situations imprévues. Par ailleurs, la gestion des déchets biomédicaux demeure une préoccupation. À ce sujet, il a été suggéré que les directeurs des hôpitaux ainsi que les médecins-chefs de district se concertent afin d'identifier des solutions durables. L'objectif est de garantir une meilleure prise en charge des déchets hospitaliers et d'éviter qu'ils ne constituent une difficulté pour les structures sanitaires. Le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, fortement représenté dans cette rencontre, par la voix de Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma, le coordinateur général du comité, revient sur l'importance d'un tel événement. Nous souhaitons une amélioration significative de toutes les infrastructures sociales de base, en particulier du réseau routier, dont plusieurs axes se sont fortement dégradés au fil du temps. À 2 mois du Grand Magal, certaines réalisations paraissent difficilement envisageables, d'où la nécessité de mieux distinguer les préparatifs de l'événement des solutions structurelles à mettre en œuvre sur le long terme. Depuis plusieurs années, les mêmes préoccupations reviennent à l'approche du Magal. Toutefois, nous constatons avec satisfaction les progrès enregistrés dans l'accès à l'eau potable, un problème qui préoccupait fortement les populations. Nous espérons désormais voir cette même dynamique se poursuivre dans les autres secteurs. Face à l'augmentation constante du nombre de pèlerins, notamment autour de la grande mosquée, il devient indispensable d'organiser davantage les espaces afin de garantir la sécurité et la fluidité des déplacements. C'est pourquoi nous appelons au soutien des autorités pour accompagner ces efforts et répondre durablement aux défis liés à l'accueil des fidèles. Par rappel, le Grand Magal de Touba commémore le départ en exil de Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba le 10 août 1895. Cette année, l'événement est prévu au début du mois d'août dans la cité religieuse. Merci beaucoup, Mor Diokhane. À l'occasion de la célébration de la Tabaski, la mairie de Touba Mosquée a renforcé son action sociale. Le maire Abdou Lahad Ka a débloqué une enveloppe globale de 66 815 000 francs CFA au profit des populations et des mosquées de la commune. Dans le détail, 55 315 000 francs CFA ont été distribués à 1074 bénéficiaires pour soutenir les ménages vulnérables en cette période de fortes dépenses.
Une autre enveloppe de 11 500 000 francs a été allouée aux mosquées afin d'accompagner leurs activités religieuses durant la fête. Une initiative sociale qui a été favorablement accueillie par les populations, lesquelles ont salué un geste de solidarité et de proximité à la célébration de la fête de la Tabaski. Et puis, le sous-préfet de l'arrondissement de Ndam, Djidjak Kital, a effectué une visite de courtoisie auprès du maire de Touba Mosquée, Abdullah Hadka, dans le cadre d'une prise de contact après son installation à la tête de l'administration territoriale de l'arrondissement. Accompagné de son adjoint Daoudombo, le représentant de l'État a été reçu en présence de plusieurs responsables municipaux, dont l'adjoint au maire Moutalalo, ainsi que des conseillers municipaux. Les échanges ont porté sur les défis de développement de la commune et sur le renforcement de la collaboration entre l'administration territoriale et la municipalité afin d'améliorer la mise en œuvre des actions au profit des populations. La rencontre s'est déroulée dans un climat de cordialité et de concertation, illustrant la volonté commune des deux institutions de travailler en synergie pour le développement de Touba Mosquée. Parlons à présent de l'éducation. La commune de Touba Mosquée poursuit son engagement en faveur de l'éducation avec la réception de 2 nouvelles salles de classe à l'école élémentaire de Lumbé. Lors d'une cérémonie présidée par l'adjoint au maire, M. Ndiambe Ndiaye, les autorités locales ont réaffirmé leur volonté de mettre fin aux abris provisoires et d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Enseignants, parents et responsables éducatifs ont salué cette initiative portée par le maire Abdullah Hadka, symbole du renforcement des infrastructures scolaires dans la commune. Suivons ce reportage. Le maire de la commune de Touba Mosquée, M. Abdullah Hadka, a procédé ce lundi 11 mai 2026 à la remise officielle des clés de 2 nouvelles salles de classe à l'école élémentaire de Lumbé. La cérémonie a été conduite par M. Ndiambe Ndiaye, adjoint au maire, représentant du maire. Lors de son intervention, le président de la commission éducation a rassuré les autorités administratives ainsi que les populations que les 4 autres salles de classe actuellement en cours de finition seront réceptionnées dans les meilleurs délais. Nous avons déjà constaté qu'avec les abris provisoires, c'est une situation extrêmement difficile, compte tenu même du climat qui prévaut. Parce que tout le monde sait qu'avec la chaleur, avec vraiment ces toitures en abri, les enfants souffrent et il n'y aura pas la qualité de l'enseignement. C'est pourquoi on s'est empressé à en tout cas mettre à la disposition de l'équipe pédagogique les 2 salles de classe qui sont déjà prêtes, en attendant les 4 autres qui vont aussitôt terminer parce que nous voyons que c'est déjà toituré, c'est déjà il y a les fermetures, il y a tout en tout cas qui puisse aider les enfants en tout cas à accueillir à les accueillir. Donc nous sommes vraiment contents, trop contents, et le maire est très satisfait que cela se passe ici. Parce qu'en fait, nous disons que cette terre-là est une terre promise, qui peut en tout cas générer des intellectuels. Parce que c'est un creuset, le Kanka. C'est un creuset, c'est un milieu d'intellectuels. C'est sûr que si on accompagne donc ces enfants-là en leur mettant dans des conditions idéales, c'est sûr que demain, nous pouvons attendre de grands cadres qui vont au sujet. En attendant maintenant, nous vous donnons donc les clés, nous allons remettre les clés aux représentants du CGE, en même temps que le représentant du directeur. Au nom du comité de gestion de l'école, Sadi Boukar a salué les efforts du maire Abdullah Hadka dans la lutte contre les abris provisoires, tout en magnifiant l'engagement de la municipalité en faveur de l'amélioration des conditions d'études des élèves. Je prends la parole au nom du chef de village et de l'ensemble des habitants de Lumbé. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour cette importante réalisation après de nombreuses difficultés traversées par notre communauté. Notre école ne pourrait plus accueillir tous les enfants du village, obligeant les élèves à étudier dans des abris provisoires afin de garantir à chacun l'accès à l'éducation. Nous adressons nos sincères remerciements au maire de la commune de Touba Mosquée, M. Ablarka, pour son engagement et les efforts consentis en faveur de l'éducation. Grâce à cette initiative, les enfants de Lumbé pourront désormais apprendre dans de meilleures conditions.
Le même constat de satisfaction a aussi été noté du côté du corps enseignant. Le représentant du directeur de l'école, Monsieur Fall, a exprimé sa gratitude envers la mairie pour cette importante réalisation qui contribue au renforcement du système éducatif local. Maintenant, tout d'abord, nous allons remercier le maire de la commune de M. Abdelaka, parce qu'on a vu d'abord les travaux qu'il a fait. Les 2 classes là, et les 4 classes qui vont ensemble, qui vont réfectionner dans l'avenir. Et nous remercions aussi M. le maire, à travers notre doyen Moussa Kambé Diaye. À travers cette initiative, le maire de la commune de Touba Mosquée a une nouvelle fois démontré son engagement et sa volonté de promouvoir une éducation de qualité en améliorant les conditions d'apprentissage des élèves et en renforçant les infrastructures scolaires dans la commune. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue 7 jours sur 7 sur votre site commune-de-touba.sn. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de nos programmes. حكمت يا حكم الباقي بكوني يزال فوزي بما خاب من بسراك يا الله